Hello à tous, bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir reproposer une expérience comme ça. Alors je vais pas vous mentir, c'est quand même assez challengeant étant donné qu'il faut sortir une vidéo tous les jours et que à côté de ça, j'ai aussi mon travail, mes tâches à réaliser, mes autres projets. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va commencer avec un peu de douceur. Le but étant de pouvoir vraiment connecter avec votre partenaire, jouer ou exprimer votre amour pour amplifier vraiment l'amour qui se trouve déjà entre vous. Donc le thème de la vidéo du jour, ça va être de communiquer avec le cœur. Je vais vous proposer 3 façons de faire que vous pourrez tester à votre guise et être force de proposition dans votre couple. Le premier exercice / jeu, c'est le miroir émotionnel. Le but, c'est de mettre dans une petite boîte ou dans un petit bol des post-it où seront mentionnées une émotion en particulier. Si vous connaissez pas beaucoup d'émotions, allez sur internet, vous allez en trouver. Vous remplissez votre bol du coup de diverses émotions. Et le jeu, ça va être de tirer une émotion et d'aller raconter à votre chéri une situation où vous vous êtes retrouvé justement dans cette émotion. Par exemple, si vous tirez la joie, le but, ça va être de raconter un moment ou une anecdote où vous vous êtes senti en joie. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, l'autre peut soit faire de même et raconter aussi une anecdote qui lui fait penser à cette émotion-là, ou alors tirer une nouvelle émotion par lui-même. C'est vous qui décidez les règles du jeu. Soyez particulièrement attentif et attentive à la façon dans laquelle la personne elle va raconter ça, à ses gestes, le ton de sa voix, bref, tout ce qui concerne le langage non verbal. Parce que plus vous allez faire attention à ça, et plus ça va être plus facile pour vous de lire dans l'autre tout au long de votre vie conjugale. Par exemple, lors de la tristesse, vous pourrez repérer que votre chéri peut-être se gratte un peu la gorge ou se gratte un peu la main ou voilà. Quelques gestes qui pourraient être importants au moment où cette personne va ressentir de la tristesse. Vous allez plus facilement du coup reconnaître les émotions chez l'autre quand elles vont se manifester. C'est un petit plus dans la relation. Deuxième idée que je vous propose, c'est d'aller exprimer votre amour grâce à l'art. Ça va beaucoup parler aux plus créatifs d'entre vous et aux plus sensibles aussi. Le but étant de prendre un moment pour exprimer vos sentiments d'une manière créative. Ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être la construction, donc quelque chose d'assez manuel. Je me rappelle par exemple à une Saint-Valentin où j'avais créé moi-même la carte de Saint-Valentin avec de la peinture aquarelle. Je m'étais inspirée d'une vidéo sur YouTube pour aller faire des petits cœurs en dégradé de couleurs orange, jaune. Je me suis vraiment donnée et je lui ai écrit une superbe lettre et jusqu'à aujourd'hui, quand il la lit, ça lui suscite des émotions, ça lui rappelle à quel point il est aimé et à quel point cette relation elle compte pour moi. Donc vraiment si votre partenaire il a un peu de cancer, un peu de poisson, vraiment toutes les énergies eau ou l'énergie balance lion un peu romantique, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement lui plaire. Troisième idée qu'on va adopter cette année avec mon chéri, l'année dernière on avait fait un calendrier de l'Avent où on s'était offert 24 choses chacun. Ça nécessite un assez gros budget mais ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai pensé à vous étant donné que le mois de décembre est déjà entamé et que c'est un peu trop tard pour préparer un calendrier de l'Avent. Je vous propose le jeu des petits mots d'amour. Le but est simple, c'est de mettre une vingtaine de post-it chacun dans un jar. Vous allez le préparer là pendant la période de Noël et dès la première semaine de janvier, vous pourrez piocher chacun un post-it d'amour. Ça nécessite que vous preniez des post-it de couleurs différentes pour ne pas piocher les vôtres et chaque semaine, ça peut être votre Monday Motivation. Vous allez piocher un petit mot que votre conjointe a écrit. Je vous donne quelques idées. Vous pouvez mettre du coup des compliments, des petits mots d'encouragement, des qualités dont vous avez envie que l'autre prenne conscience, des anecdotes et ça peut même être aussi des propositions du style viens on se fait un ciné, viens on se fait un massage, des petits rencarts comme ça peut être aussi très sympa de les intégrer. Et pour finir, vous pouvez aussi mettre des souvenirs, voire des photos collées sur le post-it avec un petit mot bien sûr. Je vous dis ça parce que moi j'ai une imprimante portable où je peux imprimer directement les photos de mon portable à petit format, donc ça c'est quelque chose que je pense que je vais intégrer dans mes post-it et j'écrirai du coup un petit souvenir partagé. Bref, laissez libre cours à votre imagination. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire, je pense que ça peut en inspirer pas mal d'entre nous, dont moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao ciao.